Vidéo pour expliquer le travail que j'ai eu à faire lors du TP portant sur l'algorithme UM et les mélanges de Bernoulli. Voilà. Alors, l'objectif même du TP, c'était de modéliser les images MList avec un mélange de Bernoulli. Mais c'est quoi une image MList? Déjà, dans un premier temps, une image MList fait référence à une image qui est issue du jeu de données MList, qui signifie en anglais Modified National Institute of Standards and Technology, qui est très utilisé en apprentissage supervisé et jeune apprentissage, qui est très utilisé en apprentissage automatique. Et le jeu de données MList, c'est un jeu de données qui contient des images de chiffres manuscrits, généralement partant de 0 à 9, et qui sont utilisés pour entraîner, tester des modèles de reconnaissance de chiffres. Voilà. Ici, dans les données, on va supposer qu'une image est représentée par un vecteur binaire X qui part de X1 à XD. Et ici, le D va représenter le nombre de pixels. Et chaque pixel XE, qui est une variable binaire, c'est-à-dire qui prend des valeurs comme 0 et 1 ici, est indépendant des autres pixels. Voilà, avec les différentes condition de WK la somme des WK qui doit valoir un les différents poids. Ici, le WK représente les différents poids de chaque composant de K. Et les WK doivent être positifs. Voilà. Et ici, on a la probabilité complète d'une image X qui vaut ça. Ici, le mu KI, ça représente la probabilité qu'un pixel il soit activé dans la composante K. Voilà. Tout ça, on va essayer d'évaluer de notre TP. Et ici, la méthode utilisée, c'est la méthode EM qui signifie Expectation Maximization. Voilà, c'est un algorithme qui utilise une méthode itérative en deux étapes. La première étape, c'est l'étape E. Dans cette étape, on va calculer les responsabilités, c'est-à-dire, quoi les responsabilités? C'est-à-dire la probabilité qu'une image X exposant N appartienne à, pour N allant de 1 à 30 N, qu'une image N appartienne à une composante K. Voilà. Et puis, à l'étape 2, on va faire une mise à jour des composantes. Voilà, à partir des responsabilités qui ont été calculées. On verra ça plus tard dans l'algorithme. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va charger voilà, les barres dont on a besoin. On va charger le jeu de données. Voilà. Voilà, ça charge. Voilà. On a un exemple d'une image petite. À la question, il nous a demandé de calculer la probabilité, c'est-à-dire on va décrire une fonction qui va euh, implémenter voilà, c'est la probabilité de l'image X, sachant Muka. Voilà. Donc, avec ces différentes conditions, et voici un peu le code qu'on a eu à écrire. Donc, c'est un peu ça. Cette fonction, ça calcule bon, la probabilité qu'une image, comme je l'ai dit plutôt, une image binaire X, elle a été générée par la composante K d'un mélange de Bernoulli. Voilà. Donc, on va procéder par une explication. On va essayer d'expliquer un peu ligne par ligne. Et on a défini la fonction on a appelé ça Bernoulli. On l'a donné comme paramètre data et mint. Voilà. On a défini le data comme étant le NP, sorry, data. Voilà. Pareil pour le mint. Pourquoi on a fait ça? Ça va nous permettre de convertir les entrées en tableau NumPy pour au final avoir des matrices et pouvoir faire des opérations vectorisées efficaces. Voilà, de toute façon, on travaille mieux avec les matrices. Et la variable mu, telle qu'écrite, de cette façon, va nous permettre d'éviter les 0 et les 1 dans les paramètres MUKI et de ne pas avoir de log de 0 plus tard. Voilà, c'est plus une sécurité numérique. Voilà, on a défini le log de mu. Voilà, cette partie, ça va plus nous permettre de préparer les logarithmes des probabilités pour travailler dans un log espace. Le log espace, ça nous offre une certaine stabilité. Voilà, ça nous évite de faire des petites multiplications. Voilà, on est plus dans un espace stable. Et on va définir la log probabilité. C'est vraiment une ligne qui va nous permettre d'implémenter la somme des log probabilités. Voilà, pour chaque image et chaque composant. Voilà, c'est un peu ça. Et on va définir la variable propre qui va prendre
ça en entrée. On va repasser en espace probabilité. On va revenir dans un espace de probabilité pour obtenir la probabilité qu'on nous a demandé sous la forme classique. Le résultat final, ça sera simplement, on va retenir une matrice voilà, de taille nk où chaque élément correspond à la probabilité que l'image xn ait été générée par la composante k. Le lien avec l'algorithme EN qu'on verra plus tard, c'est que cette fonction nous permet de calculer les vraisemblances nécessaires pour le calcul des responsabilités. Le calcul qu'on va faire à l'étape E. Voilà. Donc là, on va passer aux différentes questions. Là, on nous demande la question de pourquoi la maximisation de la log vraisemblance pour un mélange est difficile. C'est tout simplement, on a rédigé ça en 3 points. Le premier point, c'est que la vraisemblance contient une somme à l'intérieur de logarithme, ce qui va empêcher d'obtenir des solutions analytiques simples pour les paramètres. Et il y a aussi des variables d'attente non observées qui vont rendre le problème non complexe. Donc, ça va, voilà, on sera exposé à plusieurs maximums locaux. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, le troisième point aussi, voilà, la question 3 on nous demande, voilà, on suppose ici à la question 3 que les x, exposants n et zn sont observés. Quelle interprétation on peut donner? Quel est l'avantage de cette interprétation? Voilà, on a la log vraisemblance complète qui est définie par ça. Et si on connaissait déjà les affectations, c'est-à-dire quelle composante a généré chaque observation, la maximisation allait devenir triviale. Voilà, on a obtenu des estimateurs fermés pour voilà, chaque MUKI. Et l'algorithme même EM repose sur cette idée, c'est-à-dire remplacer les êtres inconnus par les expériences, c'est-à-dire les responsabilités, et calculer en étape E, puis maximiser voilà, cette log vraisemblance-là attendue en étape F. Voilà. À la question 4, on nous demande ici d'expliquer en 2 étapes mathématiques les équations, enfin, les différentes formules, enfin, voilà, les différentes expressions qu'on aura à calculer aux différentes étapes. Par exemple, à l'étape E, pour chaque image xn et pour chaque composant, on sera obligé de calculer les responsabilités. Les responsabilités sont données par cette formule. Voilà. Et à l'étape M, on va faire la mise à jour des poids et des probabilités de pixels. Voilà. L'étape E est fondamentale parce qu'on aura besoin des responsabilités pour faire la mise à jour des paramètres. Parce qu'on remarque que dans la formule, ici, on retrouve les responsabilités. Donc, ça va nous permettre de voilà, faire la mise à jour des paramètres et tout. Donc, on va passer à la première étape de l'algorithme. Voilà, c'est un peu ça. Cette fonction, on en a besoin dans les questions à venir. Voilà. À la question 5, on nous demande d'écrire une fonction qui va implémenter les responsabilités. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Du coup, qu'est-ce que voilà, ça va signifier? En gros, voilà, on va définir les variables on définit la fonction déjà, on va attribuer des paramètres, ici le poids, les données, la moyenne, tout ça, tout ça. Et on va toujours faire la même chose, le même procédé, convertir en tableau NumPy. On va faire ici, à la différence, un clipping sur des moyennes pour éviter les logs de 0 et de 1. Voilà, ensuite on va calculer la log vraisemblance euh, pour chaque image et pour chaque composante. Ensuite, on va calculer les logs poids, les logs WK pour obtenir des logs probabilité conjointes. Ensuite, on va normaliser ça en log espace. On fait une normalisation log espace pour obtenir une certaine stabilité. Et ensuite, le reste, on va prendre une variable responsabilité, à l'origine reste, voilà, tel que défini. Ça nous permet de revenir dans un espace des probabilités pour obtenir la matrice finale des responsabilités. Voilà. Cette fonction-là, qu'on vient d'implémenter, ça nous permet de calculer les responsabilités qui seront ensuite utilisées dans l'algorithme, dans l'étape M, pour faire la mise à jour des paramètres. Parce qu'on a vu ça dans la formule. Voilà. Euh, dans le M-step. Voilà, c'est un peu ça. Donc, à la question 6, on va nous demander de décrire une fonction qui va, qui va nous permettre de calculer voilà, la log vraisemblance. Permet de calculer la log vraisemblance. Du coup, on va calculer la log vraisemblance pour les poids. Donc, ici, on va plutôt retourner. On va retourner on va retourner les responsabilités, on va retourner le log like. Le log like, c'est quoi?
Le log like, tout simplement, c'est la log vraisemblance totale du jeu de données. C'est utile pour suivre la convergence. Puis le reste, comme on l'a vu, c'est la responsabilité de chaque composant, de la composante K pour chaque image. Voilà, X exposant N. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va dans un premier temps calculer les responsabilités, ensuite calculer la log vraisemblance attendue. C'est la formule de l'expérience qu'on a vue. C'est un peu plus haut. C'est ça qu'on calcule ici. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à la question, à la deuxième étape. Ici, il va falloir faire la mise à jour des paramètres, c'est-à-dire des poids et des probabilités MUCA, les vecteurs de probabilité MUCA. Voilà. Ici, tel que défini, on voit qu'on a besoin des responsabilités calculées. Voilà, donc à la question 7, on va nous calculer, on va nous demander d'écrire une fonction qui va nous permettre d'implémenter les poids MUCA et les poids WK et les MUCA. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu à faire ici. Voilà. Donc, on fait la mise à jour de la moyenne, des moyennes, la mise à jour des poids. Et le W, on va retourner en fait le WK, c'est le poids de la composante. On va retourner le mus. Le mus, c'est la probabilité que le pixel D soit activé dans la composante K. Voilà, c'est les deux paramètres qu'on va retenir dans dans cette partie. N'oublions pas que le MUK, c'est le vecteur de probabilité de Bernoulli. Voilà, c'est un peu ça. Donc ensuite, on va écrire une fonction à la question 8 qui va nous permettre d'implémenter l'algorithme. Ça, c'est l'algorithme complet. Voilà, l'algorithme complet de... Voilà, l'algorithme EM complet. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Voilà. On va, par exemple, à chaque itération, par exemple, à l'étape E, on va appeler la fonction qu'on a écrite Bernoulli step pour calculer les responsabilités, calculer la log vraisemblance du modèle. À l'étape M, on va appeler la fonction Bernoulli step pour mettre à jour les poids. WK, mettre à jour les moyennes MUK. Voilà. En entrée, on aura les données, c'est-à-dire les images binaires sur les matrices, et les init weights qui vont représenter les poids initiaux WK, les init mint, les moyennes initiales, les n iter, c'est-à-dire les nombres d'itérations. En sortie, on aura les weights, les poids finaux, les mint, les moyennes finales, les log like, la liste des logs vraisemblance pour chaque itération. Ça sera utile, comme je l'ai dit, pour calculer, pour tracer la convergence. Voilà. Ça même, c'est au cœur de l'algorithme EM. Voilà, maintenant la question 9. N'oublions pas qu'on peut run. Voilà, j'avais oublié de run chaque code. Voilà, on va venir à la question 9. On va que tout passe effectivement. On va run jusqu'à la question 9. Question 9. Voilà, shows the image that correspond to the means of learning mixture. Voilà, on va essayer de forcément, on va visualiser les moyennes apprises MUCA par le modèle EM, c'est-à-dire les images typiques de chaque composant du mélange. Ces moyennes représentent des probabilités d'activation de chaque pixel. Voilà. Voilà, donc ici, là, on va remarquer que si MUCA I est équivalent à 1, le pixel I est souvent activé dans la composante. Si il vaut 0, c'est qu'il est éteint. Voilà, donc c'est un peu le code qu'on a essayé d'écrire. Donc, c'est un peu ça. Et ici, on voit bien on a un pixel qui est activé. Voilà, on a les différentes composantes 0, composante 1. On voit que on essaie de modéliser un chiffre. Voilà, donc c'est normal que ce soit un peu flou. Donc, à la question 10, on nous demande de donner quelques recommandations. Voilà, on peut varier la valeur des cas et la graine aléatoire. On peut comparer la log vraisemblance et les images moyennes. On peut binariser les pixels au seuil 0,5 avant d'utiliser l'algorithme, mesurer la convergence par l'évolution de la log vraisemblance et fixer un caractère d'arrêt. Voilà. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Et là, c'est l'algorithme complet. On va sélectionner pour une valeur, sélectionner n, si on va run. Voilà. On aura voilà, l'image, la modélisation de l'image qu'on nous a demandé. Du coup, c'est un peu ça pour l'explication même du TP. Du coup, merci et j'espère que
les explications étaient utiles.